vous explique parce qu'il y a 3 jours, j'ai fait l'un des trucs les plus fous de ma vie. Et donc franchement, je suis super content de vous partager ça aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire quel niveau il faut avoir pour pouvoir faire ce genre d'activité, le budget, comment s'organiser et comment ça se passe de A à Z. Allez, c'est parti. Donc, tu as dû le voir dans la miniature, j'ai fait ma première expérience d'alpinisme. Donc c'est plutôt une rando alpiniste, c'est vraiment un niveau débutant d'alpinisme. Mais quand t'as pas l'habitude et quand t'es pas préparé à faire ça, et bah ça décoiffe un peu quand même. Donc je suis actuellement à La Réunion et j'ai grimpé en haut des 3 Salazes, donc ces 3 petits trucs là. C'est niché à 300 mètres d'altitude avec des parois raides des 2 côtés, 300 mètres de vide, et c'est au milieu des 2 cirques de La Réunion les plus connus, donc Sillaos et Moffat. Donc le principe c'est de monter là-haut, de marcher sur la crête, de monter sur une des 3 Salazes, de faire une tyrolienne vers une autre Salaze et ensuite de redescendre en rappel. Et tout ça pour une sortie de 9 heures en tout. Donc comment ça se déroule? Le plan c'est de réserver un guide parce que c'est impossible de faire ça tout seul bien évidemment. Donc il faut réserver un guide, on trouve très facilement des infos sur internet. Donc on part à 3h30 du matin. Il y a 2 heures de marche d'approche, ensuite on fait tout notre tour là-haut et enfin on redescend. Et tout ça, ça va prendre 9 heures, donc il faut être assez chaud physiquement pour pouvoir encaisser tout ça. Donc nous on était un groupe de 9 personnes, on s'est retrouvés en bas au parking, on est monté tout là-haut. Et le gros point positif de cette montée, c'est que ça passe super vite parce qu'on est avec les frontales, donc on regarde ses pieds, on avance. Et très vite, il y a les premières lueurs qui commencent à apparaître dès 4h30, 5h. Et ensuite le lever de soleil. Ensuite de ça, on va venir marcher sur la crête. Donc là on était 9, plus le guide ça faisait 10 personnes. Et donc en fait le principe c'est de s'encorder. Donc c'est d'être attaché avec la personne de devant et la personne de derrière avec une corde. Et c'est de marcher avec la corde tendue entre chaque personne. Comme ça, si quelqu'un perd l'équilibre et tombe d'un côté, donc avec la tension des 2 cordes, et ben ça retient cette personne et du coup elle tombe pas. Le problème c'est que vu qu'on est que entre débutants, et ben c'est assez dur de trouver ses marques. Donc on se prend les pieds dans la corde, il y a trop de tension. Donc il y a des petits couacs qui peuvent arriver, mais ça va, ça se passe très bien quand même. Donc je vous avoue moi que je me suis un peu chié dessus pendant la marche parce qu'en fait il y a des passages assez étroit, mais en réalité pas très étroit. En fait, dans la vie normale, marcher sur un passage comme ça, bon, ça se fait. Mais sauf que là, avec 300 mètres de vide à droite, 300 mètres de vide à gauche, bah, ça change un peu la donne, quoi. Donc, il y a le cerveau qui se met en marche, on réfléchit, et là on se dit, wow, ok, faut pas perdre l'équilibre. Donc c'est un peu déroutant, il y a quelques passages comme ça, donc faut vraiment pas avoir le vertige. En plus, ça c'est juste la marche d'approche sur la crête. On n'est même pas encore arrivé quoi. Ensuite, une fois arrivé en bas des 3 Salazes, il faut grimper, faire une escalade pour monter là-haut. Donc il y a bien, je pense, une trentaine de mètres d'escalade avec des passages plus ou moins durs. Heureusement, il y a le guide qui est là-haut, on est encordé donc il peut nous tenir et on risque rien. Mais par contre, c'est assez engageant. Franchement, quand on grimpe sur la paroi, il y a 300 mètres de vide en dessous de nous quoi. Et donc ça aussi, pareil, c'est assez déroutant. Pour n'importe qui qui a fait un peu d'escalade dans sa vie, l'escalade est assez simple, mais le vide fait vraiment peur quoi. Une fois qu'on a fini ces moments d'escalade, on grimpe en haut des 3 Salazes et là c'est le grand spectacle. Franchement c'est incroyable, on se pose tous sur les 3 Salazes. Donc là le guide a pu faire des images qui sont vraiment folles, je vous montre ça. Tour de drone, photo, tyrolienne, on fait la photo en cochon fondu, ça c'est le gros mythe des 3 Salazes et donc franchement on passe un moment de fou et je pense qu'on passe bien 1 heure au final à être sur les 3 Salazes, à être là-haut avec le vide de chaque côté, mais en fait t'es accroché partout et il peut rien t'arriver, c'est juste méga spectaculaire quoi. Et là vient le moment de la descente
Pour moi, c'était le meilleur moment, j'ai vraiment adoré ça. J'avais quasiment jamais fait de rappel de ma vie. Et là, il y a 3 rappels à faire, dont un de 35 mètres, je crois. Et lui, c'était vraiment mon préféré parce qu'il y a 300 mètres de vide sous nous et on descend les 35 mètres. Et franchement, c'était un truc de fou. Même si c'était la première fois que je faisais du rappel, finalement, c'est assez simple et j'ai vite pris mes marques. Donc voilà, une fois le rappel terminé, on remarche en cordée sur la crête, on refait le trajet retour et on redescend et voilà, l'activité est finie. Maintenant, si tu veux savoir combien coûte cette activité, c'est environ une centaine d'euros. Il y a aussi une version beaucoup plus dure, une version intégrale, où là on monte en haut des 3 Salazes et on continue après vers l'autre côté et on fait une boucle, on revient pas sur nos pas. Et là je crois que c'est quasiment 150 €. Franchement, ça vaut grave le coup. Comme je vous dis, c'était un des trucs les plus engagés de ma vie. Ça vaut largement les 100 balles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker notre Instagram. J'ai fait des posts là-dessus en plus. Donc allez lire ça, je donne plein d'infos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.